il y a autour de 100 000 Noirs dans la région de Montréal. Et on a souvent cette impression que ce sont des gens qui ont immigré assez récemment, depuis 30 ou 40 ans, ou de Jamaïque ou d'Haïti, alors que vous nous apprenez, c'est ce qu'on va apprendre, il y en a depuis 1642. Avant 1642. Avant 1642, avant même la fondation de Montréal. Avant même la fondation de Montréal, parce que justement, Mathieu d'Acosta, dont tout le monde parle, était en compagnie de Samuel Champlain. C'était l'interprète de Samuel Champlain. Oui. Donc, début du 17e siècle. Au tout début. Ouais. Et ensuite, c'est l'esclavage. Ce qu'on ne sait pas, là, la plupart des Québécois ne savent pas qu'on a eu aussi des esclaves noirs comme les Américains. Oui, mais il faut faire attention, parce que quand on parle d'esclavage, il faut attendre quand même au 18e siècle, c'est-à-dire le 13 novembre 1709. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler d'esclavage. Mais cependant, avant ça, il y avait la présence des Noirs ici, parce que les habitants de Montréal, les notables, ce que les sociologues des temps modernes appellent NCM, c'est-à-dire nouvelle classe moyenne, avaient besoin de main-d'œuvre pour développer la colonie. Et donc, il y avait Jacques Rodot, Gilles Ocard, qui étaient des intendants ici, à qui les habitants de Montréal, les hommes d'affaires, les notables, tout ça, ont demandé, et c'est officiel, ont demandé qu'on importe des Noirs ici parce qu'il faut absolument développer le pays. Alors, on est encore en 1680. Oui. Mais c'est devenu ensuite une pratique légalisée. Alors, ça va devenir, c'est ça, ça va devenir une pratique légalisée parce que de plus en plus, la France a besoin de son expansion. L'Empire était vide, le territoire était immense, mais ça prend des hommes pour la prospérité de la France. Alors donc, Colbert va mettre sur pied un acte notarié ou de notoriété qu'on va appeler le Code noir. C'est à partir de ce Code noir-là qu'on va avoir le droit d'acheter, de troquer des Noirs ici. Alors, je vous le répète, aussi... nous sommes en 1700, le 13 novembre 1709. Je bafouille là-dessus parce que c'est une date qui est très importante à retenir. C'est ça. Pour nous, pour nous tous. C'est ça pour nous tous, alors que c'est pas enseigné. Moi, j'ai jamais appris ça à l'école dans mes cours d'histoire. Cette présence, cette participation des Noirs à l'histoire du Canada ou du Québec, est-ce que ça l'est maintenant? Non, ça ne l'est pas et je ne suis pas sûr que ce soit à la veille de l'être, tout simplement parce que, rappelez-vous, dans nos manuels d'histoire, nous sommes presque de la même génération, peut-être un peu plus que la vôtre, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on avait comme livre d'histoire? L'histoire du Canada français de François-Xavier Garneau. Alors, Garneau a eu le culot même, non pas de dire il n'y en avait pas, mais c'est de nier catégoriquement. Et bon, ça lui a pris 7 ans pour écrire ses livres, son livre. Je dis ses livres parce qu'il y a plusieurs tomes. Et donc, jusqu'en 1852, quand il a terminé son livre, on n'a jamais vu une trace, une ligne sur la présence des Noirs ici. Et ce qui est paradoxal, ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, je m'excuse, je vais finir avec ça, c'est qu'en même temps, il y avait ici le premier maire de Montréal, Jacques Vigier, qui disait, ici, c'est des communautés noires qui ont été importantes, utiles, précieuses. Alors, voyez-vous, pourtant, ce sont deux contemporains. Mais oui, c'est ça. Alors, les contradictions continuent. Mais ce qu'on a vu, j'ai lu rapidement, moi, après, il y a eu quand même une anglicisation des Noirs après 1850, après la conquête, évidemment, par les Anglais. Et là, vous arrivez à un moment où c'est le contraire. Ce qu'on dit aux gens qui arrivent, aux immigrants, c'est parler français. Alors qu'il y a quand même un choc, là. Hein? C'est comme vous arrivez d'Afrique du Sud, vous ne parlez pas français. Non, c'est ça. En 77. Et, comme moi, je même savais pas que où est Montréal, où est Canada. Je viens d'Afrique du Sud, je ne sais rien. Mais c'est vrai pour nous, les Noirs, qui étaient venus ici, oui, c'est vrai, les langues, c'était quelque chose, c'était différent. Pour moi, c'était l'intégration avec d'autres communautés, ça veut dire que les Noirs, d'autres Blancs, des Grecs, les Jamaïcains, parce qu'en Afrique du Sud, moi, on vit dans un pays, il y a beaucoup de Noirs, mais seulement des Noirs sud-africains. Ça veut dire que les Zoulous, les Xhosa, les Tswana, les Sepedi, mais je n'étais jamais évolué pour voir d'autres genres de Noirs. Ça veut dire que des Noirs qui viennent du Zaïre, du Ghana, de Jamaïque. Ici, à Montréal, c'est où moi vous avez vu cette diversité. J'ai vu cette diversité ici. Mais sur l'intégration des Blancs et des Noirs, vous êtes bon chanteuse. D'ailleurs, on vous voyait au début, un spectacle d'ouverture. Vous serez aussi du spectacle de la fin du mois le 26, où on vous rend hommage dans ce calendrier avec d'autres, une douzaine de personnalités. Mais vous, est-ce que c'est facile pour vous, comme chanteuse noire, d'avoir ici une visibilité aussi grande que d'autres artistes contemporains? Là? Moi, vraiment, j'ai
j'ai travaillé très fort pour pousser cette musique africaine que je fais. Parce que quand je commençais, ce n'était pas quelque chose de populaire. Ouais. Quand je commençais avec ma musique, je fais la musique américaine. Je fais comme le blues, le rhythm and blues, c'était bijou. Mais quand je commençais à incorporer des musiques africaines, like the pata pata, the click song, dans mon chanson, c'est là où je vois que les gens, les réactions, c'était différent de que je fais les musiques américaines. Oui, oui, oui. Et aussi, c'était les premières fois que j'étais loin de ma famille pour cette période de temps. So, c'est quoi homesick? Homesick, c'est quoi en oui, français? le mal du pays. Quand tu mal du pays, nostalgie, qu'est-ce que un vous peu. pensez? Tu commences à chanter des chansons, tu commençais à to remember toutes les choses. Et c'est avec ça que je commençais d'aimer, to console, de consoler moi-même. Mais aussi, je vois que l'appréciation, déjà, que les gens de Québécoises, déjà, aiment beaucoup culture. Oui, 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 tout et à pour fait. moi, c'est mais là est-ce que c'est important de faire connaître, et pas seulement aux jeunes Noirs, aux jeunes Québécois, mais je pense la question des modèles, hein, le fait qu'il y ait cette méconnaissance de l'histoire des Noirs, et est-ce que c'est important de leur présenter des modèles aussi, de gens, de créateurs, d'artistes, mais d'architectes qui réussissent, qui produisent des choses magnifiques? Tout à fait, mais sauf que là, il faudrait peut-être aussi montrer, si on montre des gens contemporains, il faudrait aussi faire appel aux pionniers, ceux qui nous ont tracé, quand même rappeler, parce que ce qui est assez amusant, je dis amusant par ha, mais quand aujourd'hui, nous les Noirs, nous soulignons le mois de l'histoire des Noirs, qui nous vient des États-Unis, on aurait pu initier une telle chose ici à Montréal et souligner, parce que à Montréal ici, il y avait des manifestations en 1793. Et chaque fois que j'annonce une date, j'insiste là-dessus parce que ça permet finalement de revoir notre histoire. Alors donc, en 1793, dans les rues de Montréal, il y avait une manifestation où on criait « à bas l'esclavage, vive la liberté ». Et ce n'est qu'au XXe siècle que Woodson nous arrive pour souligner, alors qu'on aurait pu, nous, au Canada, ici, souligner le mois de l'histoire des Noirs avant les Américains. Alors écoutez, pendant un mois, c'est l'occasion donc de se renseigner, de dépasser les stéréotypes qu'on peut avoir. Le 26, vous serez en spectacle de nouveau. Je rappelle votre deuxième disque, Free at Last. Voilà, musique moderne.